Aujourd'hui, comment enlever un vieil isolant de comble perdu? J'envisage d'améliorer l'isolation de ma maison. Je vais commencer par les combles et je veux enlever le vieil isolant, mais je ne sais pas comment opérer. Je ne sais pas non plus si je dois me protéger. Enlever un vieil isolant dans des combles avant la mise en œuvre d'un nouveau est effectivement la bonne décision. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'enlever sans polluer l'environnement proche, sans salir la maison et surtout sans prendre de risques pour votre santé. Le plus souvent, il s'agit de laine minérale, panneau ou rouleau, plus rarement de vrac. Les raisons qui justifient cet enlèvement sont développées dans une autre vidéo de ma chaîne Papy Claude, je n'y reviendrai donc pas. D'emblée, pour éviter de vous gratter et pour ménager vos poumons, port d'une combinaison et d'un masque respiratoire de type P3 obligatoire. Évitez le passage par la partie habitable et privilégiez l'évacuation par les parties annexes type garage ou autre, ou par l'ouverture d'un passage dans le toit. Les couvertures en ardoise ne se prêtent pas à cette technique. Elle est également impossible avec des couvertures métalliques telles que tôle ou zinc. Avec une couverture tuile, il faut détuiler une surface supérieure au passage envisagé, réserver les tuiles sur le côté et couper les lithos au droit des chevrons et en biais pour en permettre la repose plus facilement. Bien évidemment, assurez-vous avec une corde ou un harnais. Attention, une échelle est un passage, pas un lieu de stationnement ou de travail. Si vous devez évacuer par l'habitat, créez un passage étanche avec des bâches ou autres films polyane allant du sol au plafond. Il est plus rapide de protéger avant que de nettoyer après. Tout passer en une seule fois et aspirer. Si vous êtes face à du vrac, deux solutions. À genoux dans les combles, une pelle de ménage dans une main et un sac poubelle dans l'autre. C'est faisable, mais long, fastidieux et fatigant. Solution 2. L'aspirer, soit avec un aspirateur dédié à cet usage, soit avec une machine à souffler l'isolant minéral dans les combles. Il suffit de retourner les tuyaux, le petit tuyau raccordé à la sortie, relié avec un sac de réception, et la grande longueur reliée à l'aspiration qui remonte jusque dans les combles. Le tuyau d'aspiration peut passer par un trou réalisé par l'enlèvement d'une ou deux tuiles. Pour les sacs, l'idéal est de disposer de big bags non étanches au vent. Vous pouvez aussi utiliser des housses de couette. Du fait de leur poids plein, il faut bien sûr ne les remplir que lorsqu'ils sont dans le véhicule de transport. Les couettes ne sont pas totalement efficaces contre la poussière. Il faut les abriter sous une bâche flottante, laquelle va en assurer le piégeage. Pour l'enlèvement de panneaux ou de rouleaux, ne fantasmez pas sur l'aspiration, ça marche mal. S'ils sont revêtus de papier, les rouler et les attacher papier à l'extérieur avec une ficelle ou avec une bande adhésive. Si votre isolant est nu ou si le papier est très dégradé, il vous faudra le mettre dans des sacs poubelles de taille adaptée, ni trop petits car trop vite remplis, ni trop gros et qui ne passeraient pas par la trappe. Ne pas jeter les sacs d'une grande hauteur, ils risquent d'exploser et disséminer des particules dans l'air. Ne pas faire tomber un isolant en même temps que le démontage d'un parement, sinon gare aux poussières nocives. Ne pas transporter dans un véhicule ouvert sans bâcher, sinon attention à la pollution le long du parcours. Maintenant que vous avez retiré votre ancien isolant des combles, ainsi que tout ce qui s'y trouvait et qui probablement n'aurait jamais dû y être, ne reste plus qu'à emmener le tout vers sa destination finale, la déchetterie dont vous dépendez. Après que vous aurez fait place nette, il sera facile de préparer vos combles en vue de recevoir votre nouvel isolant. Mais il s'agit là d'une autre étape, objet d'une autre vidéo. J'espère vous avoir été de bons conseils et je vous souhaite que cette étape se passe bien. Que vous soyez professionnel ou particulier, si vous recherchez des contacts, rendez-vous sur mon site web.